Bonjour, je suis Nicolas, expert produit pour la marque Fiat et je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle Fiat 600 électrique. Sur la nouvelle Fiat 600, vous avez trois possibilités pour ouvrir et fermer le véhicule. La première avec les boutons physiques de la télécommande. La deuxième possibilité consistera tout simplement à vous approcher du véhicule pour qu'elle s'ouvre toute seule. Et lorsque vous vous éloignerez, elle pourra alors se fermer automatiquement. La troisième possibilité d'ouverture et de fermeture consistera simplement à poser votre doigt sur la zone tactile de la poignée et à faire de même pour fermer le véhicule. Pour ouvrir et fermer le coffre, il y a trois façons de faire. La première sur la télécommande directement, en restant appuyé quelques secondes sur le bouton. Et la même chose pour le fermer. La deuxième possibilité, en appuyant sur le bouton sous le signe Fiat. Pour le fermer, une simple pression sur le bouton rouge ici suffira. Et la troisième et dernière possibilité, en main libre, en passant votre pied sous le pare-choc. Et la même chose pour le fermer. S'agissant de la Fiat 600 électrique, vous retrouvez la trappe côté gauche, où nous avons donc les deux protections de charge, pour le chargeur simple et rapide, mais également pour les superchargeurs. Il vous suffira alors de vous brancher d'abord dans la prise murale ou dans la borne, puis de venir vous brancher dans le premier élément ici. Pour utiliser les superchargeurs, il faudra enlever donc les deux protections et prendre directement sur la borne le pistolet qui viendra alors s'insérer dans les deux en même temps pour faire un combo. Ce bouton ici vous permettra d'une simple pression de lancer une charge programmée. Et lorsque vous ferez alors une pression prolongée, cela permettra de retirer le câble qui est déjà en charge. Pour démarrer le véhicule, il vous suffira d'appuyer pendant 2 secondes sur le bouton tout en maintenant le pied sur le frein. Ces 4 boutons remplaceront alors le levier de vitesse avec évidemment le parking, reculer, neutre, départ ou drive. Et enfin, le bouton break, une deuxième pression suffira, qui permettra d'accentuer le frein moteur sur votre véhicule. La Fiat 600 électrique, nous retrouvons un frein à main électrique lui aussi, qui se désactivera seul lorsque nous passerons la marche arrière ou la marche avant, et qui se réenclenchera automatiquement à la coupure du contact. À côté de celui-ci, nous retrouvons le Drive Mode, qui vous permettra alors de passer d'un mode sport à un mode normal et à un mode économique. Sur cette Fiat 600, nous disposons d'un nouvel écran d'infodivertissement qui est complètement tactile. Vous pourrez passer donc d'une page à l'autre, de gauche à droite ou de droite à gauche, avec l'ensemble des applications, des raccourcis pour le GPS, pour la radio, mais également pour enregistrer bien sûr son téléphone en Bluetooth via Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les deux boutons qui se situent en dessous nous permettront alors à chaque fois de revenir à l'écran principal, au menu d'accueil, et également d'atteindre les aides à la conduite, désactivables ou activables à volonté lorsque vous conduisez ou à l'arrêt. L'aide au maintien dans la voie, ici, en appuyant une fois et en confirmant, et l'alerte de vitesse excessive, obligatoire depuis le 1er juillet, en appuyant une seule fois. Sur le volant, nous retrouvons côté droit tout ce qui concerne l'infodivertissement et le multimédia, à savoir le volume, l'augmentation et la diminution, la possibilité d'aller directement dans le répertoire de son téléphone ou de décrocher un appel, de passer vers le haut ou vers le bas les différentes chansons ou les favoris, et également d'utiliser Google ou Siri pour passer un appel directement. À gauche, nous allons retrouver les boutons permettant d'activer ou de désactiver le régulateur de vitesse adaptatif avec conduite autonome de niveau 2 et le limiteur également. Sur le commodo de gauche, vous pouvez voir que les feux sont programmés en automatique, que ce soit les feux de croisement ou les pleins phares, et nous pouvons également retrouver les anti-brouillard avant et arrière. Le commodo de droite nous permettra de régler les essuie-glaces qui sont par défaut en mode automatique avec le contrôle de fréquence, et la manette à l'extrémité nous permettra d'activer l'essuie-glace arrière. Sur le plafonnier, nous pouvons retrouver 3 boutons
Le premier consistera à appeler directement l'assistance Fiat en cas de dépannage. Le deuxième à gauche appellera automatiquement les secours en cas de déclenchement d'un airbag. Vous pourrez également appuyer dessus pendant 3 secondes pour appeler vous directement. Et le troisième au milieu est une option assez pratique permettant d'ouvrir le coffre depuis l'intérieur en appuyant 2 fois de suite. Nous retrouvons sur le côté gauche du siège conducteur les réglages électriques avec la possibilité d'incliner le dossier, d'avancer le siège et de le reculer, mais également de le remonter et bien sûr de le rabaisser. Ces 3 boutons au-dessus nous permettront pour les 2 premiers de gonfler ou de dégonfler le dossier pour un meilleur confort lombaire. Et enfin, le dernier activera un cycle de massage au niveau du dossier. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur nos showrooms de Nice-la-Plaine et de Nice-Riquier. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et bonne route.